Bonjour à tous, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui, Florence et Fabien dans le studio Hautscale pour parler d'un projet qui nous tient à cœur, un projet qu'on a mené ensemble. Je vais d'abord vous laisser vous présenter. Fabien, si tu veux bien commencer, s'il te plaît. Donc Fabien Malbrand, je suis le directeur du contrôle interne et de la sécurité numérique à la Caisse nationale d'allocation familiale. C'est 101 CAF et Caisse sécurité sociale sur le territoire. C'est un système d'information assez complexe avec des parties assez visibles sur le net. C'est par exemple un site web, le caf.fr, qui traite moins de 900 millions de connexions annuelles. Et du coup, tout ça, ça génère de la log qu'il faut traiter et corréler. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Bonjour Jonathan, merci de nous recevoir ce matin. Donc moi je suis Florence Pereira, je suis au compte exécutif chez Splunk Cisco et je suis en charge d'accompagner des clients du secteur public sur le développement commercial et l'accompagnement des clients sur la gamme Splunk. Donc on voit vraiment que la CNAP a un SI aujourd'hui qui est très moderne avec des forts enjeux et c'est aussi un besoin de gestion de ces logs et c'est tout le sujet de notre projet, le projet qu'on a mené ensemble. Est-ce que pour un peu mieux comprendre les choses, Florence, tu pourrais nous donner un peu le contexte de ce projet, comment il a été amené par la CNAF et comment forcément aussi de ton côté, tu as travaillé à ce que ce groupement autour de la CNAF, Splunk et Hautscale soit mis en place, s'il te plaît. Alors en fait, c'est un projet qui a démarré avant l'arrivée de Fabien. En fait, c'est un projet qui a démarré en 2024, 2023-2024. Où en fait il y avait une réflexion depuis le début auprès de la CNAF sur une réorganisation de leur SOC interne, à savoir s'ils le faisaient évoluer complètement en interne ou si ils allaient l'externaliser. Donc on a commencé à travailler avec les équipes sur différentes possibilités. Donc différentes options ont été proposées auprès de notre client. Et ensuite, quand Fabien est arrivé en 2024, c'est si je me trompe pas. 1er avril 2024. Voilà, tout à fait. Très vite, tu as repris le sujet à pleine main et en fait, le projet a accéléré parce qu'on a commencé à réfléchir plutôt sur une externalisation du SOC qui était présent à la CNAF avec des contraintes d'hébergement en France. Donc en fait aujourd'hui, l'offre Splunk aujourd'hui est une offre assez hybride. On est capable de s'adapter à différents enjeux de nos clients. On peut être en on-prem, on peut être en SaaS. Et donc aujourd'hui, Fabien nous avait demandé une option supplémentaire qui était de s'installer sur un hébergement français. Donc en fait, on a challengé en fait différents acteurs du marché. Et en fait, donc en fonction des contraintes que la solution demande en termes d'installation. Et en fait, Hautscale a été retenu parce qu'aujourd'hui, techniquement, ça répondait majoritairement à l'ensemble de nos contraintes techniques. Mais en fait, c'est vrai que la demande d'accélération et de gestion de ce projet d'externalisation du SOC a été vraiment accélérée au niveau de ton arrivée, Fabien. Enfin. Je pense qu'on peut donner le calendrier. Moi, j'arrive le 1er avril 2024. On a ces négociations sur 2024 avec différentes pistes d'études. Mon sujet, c'est de rendre cette partie détection, traitement des logs, corrélation des logs, détection des incidents de sécurité, indépendante du système d'information qu'il surveille. C'est-à-dire que si j'ai cette infrastructure-là dans mon système d'information, si j'ai un incident de sécurité majeur sur ce système d'information, j'ai toutes les chances pour que mon infrastructure de gestion de log soit touchée par cet incident sur le système d'information. Du coup, cette réflexion, elle m'amène à me dire, on va externaliser ces briques techniques pour que si j'ai un incident sur mon système d'information, il n'y ait pas d'impact sur les briques techniques qui pourront m'aider à comprendre l'incident, à comprendre comment les attaquants, le cas échéant, sont entrés, pour pouvoir mettre en place des postures de sécurité et reprendre le plus rapidement possible l'activité du système d'information. Et du coup, cette réflexion-là, elle m'amène à discuter avec vous sur votre offre cloud, donc en mode software as a service, en mode SaaS. Elle m'amène à discuter avec d'autres prestataires, un intégrateur, Orange Cyberdéfense, pour regarder comment on pouvait intégrer cette offre, donc Splunk, dans une infrastructure hébergée
En dehors de mon système d'information, on évalue plusieurs pistes techniques et financières. Vous travaillez sur ces pistes techniques pour qualifier votre capacité à nous apporter du support en fonction du prestataire qu'on choisira. L'idée, on le dit pas, mais compte tenu de la grosseur de mon système d'information, qui représente 205 applications, 68 logiciels, 10 millions de traitements batch, 850 collaborateurs dans la DSI, 168 technologies identifiées, 2 data centers en propre, 2 fournisseurs cloud, je suis obligé d'avoir des quantités de logs ou de collecter des quantités de logs qui sont assez importantes. On est aujourd'hui à 4 terajours. Et du coup, cette infrastructure, elle doit être résiliente parce que c'est l'infrastructure qui récupère toutes ces logs. Elle ne peut pas tousser. Il faut que ce soit récupéré en continu en 24/7 pour que mon équipe qui travaille elle aussi en 24/7 puisse récupérer les incidents de sécurité, les analyser et réagir le plus tôt possible. Dans cette trajectoire-là, donc on challenge le marché, on challenge Splunk pour lui dire en fait votre offre SaaS on va pas y adhérer parce que j'ai une contrainte réglementaire qui m'impose de travailler plutôt avec des sociétés européennes et françaises lorsque c'est possible. Voilà, en plus j'ai une qualification Secnum Cloud qui me permet d'avoir un niveau de confiance dans la façon dont sont gérées les infrastructures sous-jacentes au projet qui me semble intéressante. Donc on met effectivement en place cette discussion avec les différents acteurs et puis au jeu des discussions techniques et financières, on choisit de faire héberger la partie Splunk, donc le corrélateur, les données dans une infrastructure outscale qualifiée Secnum Cloud avec un mode de déploiement réalisé par le SN Orange Cyberdéfense en mode as-code. Ça veut dire que globalement notre infrastructure elle est déployée de façon à ce qu'il y ait un minimum de gestes d'administration à faire et qu'on puisse la déployer, la mettre à jour en appuyant sur un bouton avec un temps de déploiement relativement court. Et ce qui a été un gros challenge pour nous. C'est de toute façon, moi j'allais venir là-dessus, sur le fait qu'en effet, le déploiement était un challenge, mais je crois qu'on l'a quand même réalisé en un temps assez record. Je sais pas ce que tu en penses, Fabien, de ce côté-là. Moi, je donne des chiffres. Arrivé le 1er avril 2024, commande passée le 25 décembre 2024, donc pour Noël. On a toujours un peu d'humour en cyber. Projet mis en prod en juin 2025. Donc, en gros, entre la commande et la mise en prod du projet, il s'est passé 6 mois. Et du coup, comme vous le savez, on travaille sur de la donnée qui est volatile. Les logs, on n'a pas le droit de les conserver plus d'1 an. Et là, en l'occurrence, compte tenu de la quantité des logs, on les conserve 6 mois. Et du coup, le projet a démarré en prod au mois de juin avec un Y entre les deux solutions. Et puis, on avait collecté nos 6 mois de logs en décembre. Donc là, on est complètement opérationnel sur la durée de rétention de nos logs. Donc un projet mené quand même en à peu près 6 mois, je calcule bien. C'est ça. C'est ça. 6 mois entre le moment où les équipes ont fait la réunion de lancement, donc les équipes tripartites plus mon équipe en gestion de projet. Donc 6 mois entre la réunion de lancement et puis la signature du service fait en juin, puisque derrière, dès que les infrastructures ont été mises en prod, du coup, on a commencé à travailler assez rapidement sur la nouvelle infra pour éteindre les anciennes infras qui étaient attendues de toute façon pour d'autres projets en interne CNAF. Merci Fabien. Florence, tu as mentionné le fait qu'en effet chez Splunk, vous avez votre propre solution SaaS. Tout à fait. Vous avez aussi des solutions on-prem pour les clients, donc celles qu'on utilise à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, ce qu'on vient de créer ensemble, une sorte de troisième voie qui peut être utilisée pour certains de vos clients, qui va être de la solution on-prem Splunk sur un IaaS souvent chez Outscale. Par rapport à ta connaissance un petit peu de tes clients et de ce que tu fais aujourd'hui dans le secteur public, est-ce que tu vois en fait l'intérêt que ça peut avoir ? Alors en fait, aujourd'hui, Splunk n'est pas à sa propre solution déployée sur son propre SaaS. Donc on offre une solution 100% cloud, mais aussi on répond énormément aux exigences de nos clients. Aujourd'hui, on est capable de s'adapter sur différents environnements. On a différentes possibilités en fait au niveau de la proposition de nos solutions qui sont, comme tu dis si bien Jonathan, c'est soit en cloud, donc en software as a service, soit en on-premise où on s'installe chez nos clients,
soit sur des hébergeurs tierces qui sont à la demande de nos clients. En fait, aujourd'hui, sur le secteur public, il y a beaucoup de réflexions sur des possibilités d'hébergement qui sont plutôt sur des hébergements plutôt européens ou français. Aujourd'hui, nous, c'est une possibilité qu'on propose à nos clients, mais qui est aussi en réponse à la demande de nos clients. Nous, on est multi-cloud, multifonctionnalité, on n'est pas associé à une technologie définie et on répond vraiment à l'ensemble de nos clients en fonction de leurs problématiques et notamment le cas CNAF a été un très bon exemple. Fabien, tu nous as donné, quand tu nous as donné le cahier des charges de l'externalisation de ton SOC, bien que la solution d'un point de vue Splunk est vue en on-premise, parce qu'aujourd'hui on s'installe sur un IaaS externe qui est chez Outscale, mais d'un point de vue Splunk, aujourd'hui la solution est 100% en on-premise, considérée en on-premise en fait chez nous. C'est comment on va répondre vraiment d'un point de vue objectif et d'un point de vue optimal aux besoins de nos clients. Donc c'est une des forces de Splunk aussi aujourd'hui, c'est qu'on est capable d'imaginer des solutions qui n'existent pas, parce qu'aujourd'hui il y a de la créativité pour répondre aux exigences. Et Fabien, tu as été le précurseur là-dessus, c'est quand tu nous as donné le cahier des charges, il y avait la mise en production. Alors quand on dit 6 mois, c'est de la signature du contrat à la mise en production qui était vraiment de 6 mois. Réellement, le projet a duré plutôt 8 mois. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une phase d'étude qui a été mise en place, que tes équipes nous ont accompagnés là-dessus. Mais nous, on a eu beaucoup de phases d'audit aussi des prestataires externes, notamment pour conseiller auprès de la CNAF le meilleur intégrateur avec qui on va réaliser le projet. Et aussi au niveau de l'hébergement, avec qui on part. Parce qu'aujourd'hui, c'était des solutions sur lesquelles on n'était pas forcément installé. Il y a beaucoup de contraintes et d'exigences techniques aussi qui sont demandées, parce qu'aujourd'hui on a un SaaS qui répond à certaines exigences où nos solutions tournent, on va dire, tranquillement, et ça a été développé dans ce sens-là. Aujourd'hui, quand on part sur un hébergeur tierce, il y a aussi des contraintes techniques sur lesquelles on a besoin de travailler, on a besoin de valider. Si les contraintes ne respectent pas, on ne donne pas la validation, on ne peut pas se permettre d'avoir ce risque d'une solution qui ne fonctionne pas comme le souhaite notre client. Donc on a des exigences assez fortes. Et en fait, au niveau des contraintes de nos clients aujourd'hui et des réflexions qu'ils ont, moi je te dirais aujourd'hui, c'est on prend le cahier des charges de nos clients et on s'adapte à leurs exigences. Après, on est capable d'y répondre, on n'est pas capable d'y répondre en fonction de leurs besoins. Je t'avoue que moi, sur l'ensemble de nos clients, j'essaye de toujours trouver une solution et la meilleure. Mais aujourd'hui, c'est ce que je peux te dire sur les contraintes, on va dire, que rencontrent les clients du secteur public actuellement. Il y a beaucoup de réflexions sur le stockage de leurs données, comment ils vont faire la rétention. Et ça, moi, je suis capable de trouver la meilleure et la solution la plus optimale en fonction de leurs besoins. En fait, c'est une vraie agilité que tu Tout à fait. Les différentes offres, le fait de pouvoir aller sur un prestataire externe. Tout à fait. Si elle répond à nos contraintes techniques, on n'aura pas de problème à partir sur ce type d'hébergement, que ce soit sur un hébergement qui peut être surstocké en France, à l'étranger ou autre. Nous, on va vraiment s'adapter aux contraintes techniques de nos clients. Ok, merci beaucoup Florence. Et Fabien, dans ce que je l'ai dit un petit peu auparavant, tu as parlé du fait que la solution qu'on avait mis ensemble en place t'a permis de pouvoir avoir ton CIEM qui était externalisé, de pouvoir répondre en cas d'attaque, pouvoir corréler tes attaques, mais aussi de pouvoir avoir une certaine élasticité par rapport au IaaS qui permettent de mettre des updates assez rapidement avec de l'infrastructure as a code. Est-ce que tu vois aujourd'hui d'autres bénéfices que peut amener une solution IaaS externe avec une solution Splunk dessus? À quoi on a pu répondre encore comme type de bénéfice aujourd'hui? On a traité dans le projet 2 axes qui sont compliqués à traiter quand on est dans un data center. C'est effectivement cette partie élasticité, hein, on le voit puisque nous on intègre des logs de différentes sources et du coup parfois le temps de faire le réglage de la source, donc le parsing des logs pour récupérer exactement les logs dont on a besoin et pas nécessairement celles dont on n'a pas besoin. On peut assez vite exploser des quantités de logs journalières ingérées. Donc ça, c'est un premier sujet qui est un sujet licence, ça se gère assez bien. Mais le deuxième sujet, qui est le sujet infrastructure technique, donc compte et stockage,
Du coup, quand on est en on-prime, une fois qu'on a dépassé le stockage, soit on réduit la durée de rétention des logs parce qu'on veut ingérer de la log supplémentaire, soit on achète du matériel pour pouvoir faire ce capacity planning. Sauf que quand j'achète du matériel pour faire ce capacity planning, j'ai un problème de temps, de ressources, de délai de livraison, et à partir du moment où je vais avoir passé une commande pour acheter du matériel, il peut se mettre 3 mois avant que je sois capable de l'intégrer dans mon data center. Et bien évident que sur des sujets de sécurité, le fait de pouvoir continuer à intégrer de la log en ajustant nos commandes au consommé, c'est quand même beaucoup plus facile à gérer que de travailler sur un capacity planning avec des délais de livraison qui sont à 3 mois. Ça, c'est le premier sujet. Puis il y a un deuxième sujet sur l'infrastructure que vous nous mettez à disposition. C'est que du coup, comme on est sur du stockage objet, on n'a pas à se préoccuper, ou en tout cas, on s'en est préoccupé au design, mais on n'a pas à se préoccuper de la partie redondance des données et continuité d'activité, puisque du coup, c'est dans le design de la solution que s'il y a un problème sur un point de livraison du service, on pourra basculer sur un deuxième point de livraison du service. Et ça, les avantages du projet, j'en ai parlé tout à l'heure, être décorrélé de notre système d'information. Quand on surveille un système d'information, le mieux c'est d'en être décorrélé. Être capable d'ingérer et de travailler sur des quantités de logs qui peuvent être explosées. Si on regarde ce qui s'est passé cette fin d'année avec l'incident d'un groupe français de distribution de courrier, on a eu des attaques en déni de service avec des pics de connexion incroyables sur nos infrastructures. Ça génère de la log. Et ça, instantanément, il faut pouvoir l'absorber. Donc, quand on est sur une infrastructure comme la vôtre, on sait l'absorber. Si je suis on-prime, la décision, c'est nécessairement de réduire le délai de rétention de mes logs pour pouvoir absorber mes pics, mes pics de fourniture de mes applications. On arrive un peu à la fin de cette séquence. Si on devait un peu résumer, et en fait, je vais même vous demander un conseil plutôt. Moi, j'ai un problème, c'est tous les dimanches, en famille, j'ai beaucoup de mal à expliquer ce qu'est mon métier. Et j'aurais voulu savoir si vous auriez un conseil là-dessus pour avoir une métaphore, pour expliquer notre projet, ce qu'on a en commun ici, à quelqu'un qui n'est pas du technique, pas du secteur. Et ça m'arrangeait parce que dimanche, je vais ma grand-mère. C'est facile, moi je suis plombier zingueur. Donc je mets des tuyaux en place et puis après j'essaye de limiter les fuites. Du coup mon job c'est effectivement d'anticiper l'incident. Pour anticiper l'incident, on a la métaphore du pompier en fait de l'incendie. Quand vous détectez une fuite, un incendie, un départ de feu, dans les 30 premières secondes, vous avez une chance de pouvoir l'éteindre avec un verre d'eau, un seau d'eau et ça se passe assez bien. Si vous détectez votre départ de feu dans la première heure, vous avez déjà perdu la maison. Si vous la détectez plus tard, vous allez perdre le lotissement. Et si vous la détectez encore plus tard ou si vous intervenez encore plus tard, vous allez en perdre le contrôle. Et du coup, le job en cyber, en tout cas sur cette partie opérationnelle, c'est de détecter au plus tôt possible les activités malveillantes pour pouvoir apporter une posture de sécurité qui permet de discuter avec un attaquant, de fermer les portes par lesquelles il essaye de passer, de mettre en protection le système d'information par rapport à ses actions externes. Et du coup, plus on intervient tôt, plus on a de chances de limiter les dégâts. Et c'est vraiment le sens du projet qu'on a mené ensemble, c'est d'avoir une infrastructure qui nous permet d'intégrer nos schémas d'attaque estimés, alors issus des analyses de risque selon une méthode EBIOS Risk Manager qui permet donc d'estimer les risques, de regarder les chemins d'attaque et de mettre les points de contrôle sur ces chemins d'attaque pour détecter. On n'a rien inventé, c'est Vauban qui le faisait déjà. À chaque fois qu'on met un checkpoint, un contrôle de sécurité, il faut être capable de détecter que ce contrôle de sécurité est efficace ou s'est fait dépasser.
Et du coup, le système qu'on utilise avec Splunk d'une part nous permet de corréler en fait toutes ces données qui nous permettent de dire là on a un problème de sécurité. L'infrastructure qui nous est fournie par Outscale nous permet de garantir l'indépendance de ces analyses par rapport à un système d'information qui est potentiellement compromis, la résilience de l'infrastructure puisqu'on est sur plusieurs points et du coup si on a un problème sur un point qui lui-même peut faire l'objet d'une attaque en déni de service, on saura basculer sur un autre point et du coup on n'a pas de rupture de service et du coup l'élasticité qui est apportée par ces infrastructures cloud nous permet aussi, lorsqu'on est sur des attaques avec des quantités de logs produites extraordinaires, au sens sortant de l'ordinaire, de ne pas être limité sur cette quantité de logs. Puisque en fait, parfois, lorsqu'on détecte un incident, on détecte un incident d'une action d'un attaquant qui l'a présent depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois dans un système d'information. Le fait d'avoir cette quantité de logs et de pouvoir remonter sur cette durée de plusieurs semaines ou plusieurs mois, ça nous permet aussi d'avoir le chemin initial de l'attaque pour pouvoir ensuite réagir et mettre en protection notre système d'information. Donc la métaphore du pompier. La métaphore du pompier ou du plombier zingueur, mais ça c'est moins drôle, mais du pompier c'est plus valorisant. Mais... Moi j'ai du mal pour le plombier, je pense que j'utiliserai pour ce week-end. Voilà, plombier zingueur. Plombier zingueur. Et toi, Florence, t'as une métaphore? Alors moi je suis pas plombier zingueur, vous m'en voulez pas. Moi je dirais plutôt répondre aux exigences de nos clients et l'adaptabilité. Je dirais plutôt la métaphore du caméléon. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, moi, dans gestion commerciale, je m'adapte à beaucoup d'exigences de mes clients. Alors j'ai d'autres confrères avec qui je travaille sur la sphère sociale qui n'ont pas les mêmes exigences que vous, très clairement, qui ont d'autres exigences aussi de leur côté. Mais en fait, moi, ce que je dirais, c'est pour répondre fortement au cahier des charges qui nous est donné sur la posture de sécurité, la résilience ou autre. La force de Splunk et la force commerciale qu'on est capable de déployer, c'est que quand on accompagne nos clients, notamment la CNAF aujourd'hui avec vous côté Outscale, c'est qu'on n'est pas que deux. Moi, j'ai un avant-vente qui travaille avec moi, qui me suit sur la totalité de mes comptes. Aujourd'hui, on a une équipe de compte qui est dédiée sur l'ensemble de nos clients, mais on a aussi tout un accompagnement qui est mis en place et qui va s'adapter aussi aux exigences de nos clients. Et je vais vous dire, c'est qu'une fois qu'on a signé le contrat, c'est pas la fin pour nous, ce n'est que le début. Pourquoi ? Parce que y a toute une phase de déploiement, d'accompagnement, d'exigence. Il y a beaucoup de phases d'audit. Il y a beaucoup de phases disons que le client, à la fin et notamment Fabien, quand on a échangé sur la mise en place de ce projet, les deux contrats qui nous ont été donnés, c'est le délai de mise en production, le lieu de l'hébergement et surtout que ça ne tombe pas, que la solution ne tombe pas. Donc, ça veut tout et rien dire quand on a ce sujet-là, mais je vais vous dire très clairement, c'est que derrière, au niveau de l'équipe de Splunk, et notamment avec mes équipes, c'est de savoir comment on va répondre favorablement à ça. Donc ça se raisonne par plusieurs choses. Toi, tu as toute la posture de sécurité et tout ce qui va être mis en place. Nous, c'est comment on va vous accompagner de manière optimale. Donc c'est vraiment la posture de caméléon, parce qu'on n'est pas juste dans une relation de simple vendeur à client, on est vraiment dans une phase vraiment de partenariat et d'évolution commune. On va grandir ensemble, on va travailler ensemble, on va comment on va raisonner et penser les schémas, les projets futurs aussi, parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui on a évolué ce SOC, mais comment ce SOC va évoluer aussi dans les prochaines années. Bien sûr, il y a des multiplications d'attaques et ce qu'ils ont mis en place, il y a des nouvelles intégrations, notamment avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, etc. Donc en fait, mon objectif, c'est moi en tant que caméléon, c'est comment prendre toutes ces informations, être force de proposition aussi auprès de Fabien et de ses équipes. Et c'est aussi comment faire que ce projet soit une réussite, mais ne soit qu'un début aussi. C'est pas forcément une finalité. Aujourd'hui, on a mis en place, on a eu la chance et les expertises de déployer ça en 6-8 mois, ce qui est quand même un record sur ce type d'infrastructure, ce type de données de logs, parce que généralement, c'est plutôt des projets qui sont plutôt en 24 mois, généralement, parce qu'au niveau des phases d'autorisation, de validation ou autre, là, de le faire en 6 mois, c'est un très, très gros challenge pour nous.
ce qui est une forte réussite aujourd'hui. Mais moi, je dirais vraiment, c'est l'adaptabilité aux exigences de nos clients. Donc c'est vraiment la posture du caméléon, c'est qu'on est capable d'aller piocher les offres qu'on n'a pas forcément en interne, d'aller chercher aussi à l'extérieur, d'être imaginatif aussi avec les exigences et les demandes de l'ensemble de nos clients et de s'adapter. En fait, c'est vraiment ça, et je dirais aujourd'hui, c'est ce qui fait la réussite du projet, c'est qu'on n'est pas resté que dans notre carcan de dire moi je fais que de l'on-prem, je fais que du SaaS, etc. C'est d'imaginer le futur et de dire l'offre qu'on propose aujourd'hui n'existe pas, mais elle va exister et ça va être une possibilité, une éventualité. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans nos métiers. C'est d'aller plus loin aussi sur les bases de réflexion et les exigences, on va dire, que nous proposent nos clients. C'est de réfléchir aussi à aller beaucoup plus loin et de monter aussi en puissance par rapport à ça. Donc, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui ce projet est une réussite, notamment en tant qu'accompagnement. Parce que je vois qu'aujourd'hui, côté Splunk, on a déployé aussi des ressources supplémentaires sur l'accompagnement du run en fait et du suivi des équipes techniques de la CNAF. Alors bien sûr, on est toujours en relation avec vous par rapport aussi à nos exigences techniques et ce qui est mis en place, parce que ça suit, la solution elle évolue très vite aussi. Et là en plus avec nos intégrations avec Cisco, elle évolue encore plus vite. Donc il y a des exigences et des contraintes qui apparaissent. Et moi je dirais vraiment cette phase d'adaptabilité en fait. Donc voilà. Un vrai caméléon. Un vrai caméléon. Il y a quand même un sujet, c'est que c'est un projet qui vit. C'est un projet qui vit. Voilà, on a mis en prod en juin, on a fait une montée de version majeure en janvier. Et du coup, c'est vraiment, c'est aussi pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. C'est un projet qui vit, c'est une relation qui continue. C'est une relation positive et c'est des équipes qui travaillent ensemble au quotidien. Et avec qui travaillent ensemble avec plaisir en plus. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Merci Jonathan. Vraiment agréable. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Très bien. Merci. Merci.